Bonsoir, Pasteur John. Je m'appelle Bill. Bonjour, Bill. Merci à vous pour le sermon de ce matin qui a été très utile. J'ai été confronté à quelque chose il y a 4 jours concernant l'église Community Church. Un gars que je connais depuis 20 ans, pas un chrétien, mais il m'a toujours dit qu'il avait une forte vie de prière. Donc, les premiers mots de sa bouche, il a dit que nous nous soucions de toi. De vous ou de moi? De moi. Oh, à propos de toi, oui. Il s'inquiète pour moi. Et j'ai dit, vraiment? Et il a dit oui. Il a dit, alors, nous savons que tu vas à l'église de Community Church et que vous ne portez pas de masque. Et que nous, vous savez, nous sommes inquiets. Donc, ils ont peur d'être autour de moi. Il a dit ce qu'il voulait savoir pour moi. Il ne viendrait plus chez moi tout à coup à cause de ça. Et ça m'a choquée. Je ne savais pas comment répondre à cela. Comment répondre à cela d'une manière appropriée? Laissez-moi vous aider avec ça. C'est ce que j'espère. Nous parlons des Hébreux, mais le chapitre 2 des Hébreux dit que le diable retient les hommes captifs de la peur de la mort toute leur vie. Longtemps, si vous dites aux gens qu'ils peuvent mourir de quelque chose, vous les terrifiez. S'ils n'ont aucun espoir. S'ils ne savent pas ce que signifie la mort, où ils vont, c'est la pire chose à laquelle ils peuvent penser. C'est pourquoi la mort est appelée le roi de la terreur. Et vous pouvez prendre quelque chose comme un virus qui sera mortel pour, premièrement, une population, 99,9% y survivra, et vous pouvez terrifier toute cette population en disant simplement qu'il pourrait vous tuer. Parce que la peur de la mort est la peur saisissante dans la vie de chaque personne. Et le diable les tient esclaves de cette peur. Et c'est la peur de la mort que vous devez comprendre. C'est ainsi que les gens contrôlent les autres. La menace de mort est le moyen le plus élevé d'exercer un contrôle sur quelqu'un. Et avec un noyau actuel de dirigeants mondiaux et les chefs des gouvernements voulant prendre le contrôle sur tout le monde, ils ont choisi la chose la plus puissante qu'ils puissent choisir, et c'est la peur. C'est la peur. Alors je pense que si je parlais à un ami comme cela, je dirais cela. Voudrais-tu être délivré de cette peur? Le voudrais-tu? Voudrais-tu avoir absolument aucune peur de la mort? Aimerais-tu accueillir la mort comme une amie? Aimerais-tu pouvoir dire que tu vis pour Christ et que la mort est un gain? Aimerais-tu vivre sans aucune peur de la mort et plutôt en l'anticipant pour ce qui se trouve de là dans les gloires du ciel? J'irai simplement là à l'Évangile que vous avez. Il est mis en place pour cela. Je vais vous expliquer quelque chose qui nous arrive à tous. Je marchais dans un magasin de bonbons près de la mer pour acheter des bonbons pour Patricia. Et je suis sortie du magasin et je n'avais pas de masque. Et il y avait une dame, probablement presque de mon âge ou proche, et elle était à 10 pieds de moi. Et elle a crié à moi, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? J'apporte des bonbons de la mer à ma femme, c'est une mission de miséricorde. » Et elle me crie dessus et me dit, « Où est votre masque ?» Et j'ai réalisé que cette pauvre dame est terrifiée. Elle a peur de la mort. Ça peut être le meilleur moment de toute notre vie pour confronter les gens au fait que le Christ supprime cette peur. Je veux dire que c'est le message que je pense le mieux adapté à cette configuration. Regardez, nous essayons tous de comprendre ce Covid, mais j'avais un article que j'allais mentionner. Alors, vous m'avez permis de le faire. Cela vient de sortir d'une combinaison de rapports et je les ai suivis maintenant pendant toute cette dernière année et demie. Cela vient du CDC, l'équipe de Covid de la Maison-Blanche, et quelques épidémiologistes importants à Harvard. Et ici est la conclusion, et c'est de cette semaine.
Il n'y a pas de relation perceptible entre le pourcentage de la population vaccinée et les nouveaux cas de Covid. Entendez-vous cela? Il n'y a pas de relation entre le pourcentage de personnes vaccinées et les nouveaux cas de Covid. Il continue en disant « L'association entre le pourcentage de population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de Covid est démontrée par de nombreuses études. » Ceci est une citation. Il n'y a rien qui démontre que les cas de Covid-19 diminuent alors que la population est entièrement vaccinée. Qu'est-ce que c'est? Ils font vacciner tout le monde et cela n'empêche pas les cas de Covid. Une plongée plus profonde dans l'article montre que les pays les plus vaccinés ont la transmission la plus élevée, selon le CDC. Les pays qui ont le taux le plus bas de vaccinés ont le taux de transmission le plus bas. C'est complètement le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Donc, je ne plaide pas pour ou contre la vaccination, c'est quelque chose que vous devez décider par vous-même. Mais il s'agit d'essayer de faire peur aux gens. Je vais le dire, et je parle comme quelqu'un qui a lu tout ce qui me tombe sous la main depuis 1 an et demi. Rien n'arrête le Covid. Rien. Pas les masques, pas des masques doubles, pas des masques triples, pas de distanciation sociale. Rien n'arrête le Covid. C'est comme essayer de garder les mouches hors de votre cour avec une clôture grillagée. C'est un virus microscopique. Rien n'arrête le Covid. Il va où il veut aller. Et c'est très dangereux aux personnes qui ont d'autres maladies, comme nous le savons. Mais la tentative maintenant de vacciner des enfants de 5 ans, alors qu'il y a une corrélation inverse entre la vaccination et l'incidence du Covid, tout le contraire de ce qu'ils disent, est au-delà de l'imagination. Alors, qu'est-ce que tout cela démontre? C'est que les gens peuvent être manipulés si facilement si vous leur dites qu'ils pourraient mourir. Et nous sommes ici pour dire, tout d'abord, que vous n'êtes pas susceptible de mourir du Covid. Je veux vous rappeler quel est le taux de mortalité. C'est moins de 1%. Oui, vous pouvez avoir le Covid et mourir. L'important est que vous n'ayez pas la deuxième mort. Nous devons être joyeux, nous devons être contents et nous devons être aimants, gentils, gracieux. Nous avons besoin aussi de dire aux gens que le Seigneur donne le salut qui élimine la peur de la mort. D'accord? Merci, Bill.